Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un film que j'ai découvert en avant-première. Il s'intitule L'Abbé Pierre, une vie de combat, c'est réalisé par Frédéric Tellier. Frédéric Tellier, vous le connaissez pour son travail sur Sauver ou périr avec Pierre Niney, Goliath avec Pierre Niney, Emmanuel Berco ou encore Gilles Lellouche. Et de nouveau, ici pour ce film, Emmanuel Berco et en rôle titre pour incarner l'Abbé Pierre. Je vous le donne en mille, un des acteurs que j'aime le plus à l'heure actuelle, Benjamin Laverne, le grand Benjamin Laverne de la comédie française, un acteur qui, à chaque fois qu'il est à l'écran, mais épate tout le monde, et il ne fait pas qu'épater, on ne voit plus que lui, la caméra l'aime. C'est l'acteur que vous avez pu voir en Jeune marié dans Le sens de la fête, c'est aussi l'acteur que vous avez pu découvrir dans Le discours, ou encore dans Nos grandes espérances, un film dont je vous parlais également avec Emmanuel Berco et Rebecca Marder, qui est sorti l'année dernière. Voilà, c'était un film politique, j'ai parlé de tout ça sur ma chaîne, si vous voulez découvrir ces films, n'hésitez pas. Mais Benjamin Laverne, je vous l'ai déjà dit, Benjamin Laverne est un grand acteur. Et qui de mieux qu'un grand acteur pour porter toute l'humanité d'un homme qui a été aimé pendant des dizaines et des dizaines d'années, qui est l'Abbé Pierre. L'Abbé Pierre, je ne le savais pas, je l'ai appris avec le film, il était l'homme le plus aimé en France pendant des années et des années. Bon, qui de mieux qu'un grand acteur pour incarner cet homme? Eh bien, Benjamin Laverne le fait à la perfection. Mais un film ne serait rien si l'incarnation ne suit pas avec la mise en scène. Et ici, autant l'incarnation de Benjamin Laverne m'a mis des frissons, mais je trouve que c'est une des plus grandes interprétations que j'ai vues de ma vie, et je pèse mes mots. Vraiment, je trouve que l'incarnation est divine. J'ai été bluffé, mais à chaque fois que je le voyais, au fur et à mesure qu'il vieillissait, etc. Pareil, le travail du maquillage, on se moque beaucoup. Moi, il y a beaucoup de films américains où je me moque du travail du maquillage, parce que souvent, c'est très très moche. Enfin, souvent. Il y a des films où vraiment, c'est affreux. Et des fois, ça a un certain charme, etc. Mais mea culpa pour eux, parce que le travail qu'ils ont fait est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est bien foutu. Putain, ils devraient être récompensés pour ce qu'ils ont fait là. C'est incroyable le travail qu'ils ont fait sur le vieillissement de la peau. Et du coup, l'incarnation suit et c'est délicieux à voir. Emmanuel Berco et Benjamin Laverne font un travail monumental sur ce film. Mais évidemment, l'Abbé Pierre, bien plus. Frédéric Tellier, qui lui réalise le film, eh bien, il insuffle une vie incroyable à ce film. Il le faisait déjà avec beaucoup de sérieux, Sauver ou périr, où il montrait un pompier qui avait été brûlé et qui doit reconstruire sa vie, qui doit survivre après avoir vécu un tel choc. C'était d'une dureté absolue. Et avec ce réalisateur-là, on ne triche pas avec les sentiments, etc. Si on doit montrer des choses très dures de la vie, on va vous les montrer. Et moi, Sauver ou périr, j'avais mis beaucoup de temps à m'en remettre. Le premier visionnage avait été vraiment très très dur pour moi. Et Goliath également, quand il rentrait dans l'univers agroalimentaire, avec tout ce qui se passe, tous les trucs chimiques, les pesticides, etc. Et avec ce Gilles Lellouche en avocat, et on voyait le combat de certaines personnes pour retrouver justement une alimentation plus saine, eh bien, il respectait tout le cahier des charges, et on voit qu'il avait beaucoup bossé sur le sujet, et à chaque fois qu'il fait un film, on voit qu'il est très renseigné, on voit qu'il essaye vraiment de respecter la vie de ces gens, leur combat, et l'Abbé Pierre, une vie de combat, vraiment le titre correspond parfaitement au film. Parce qu'effectivement, le film va être un long combat. Va pour Abbé Pierre. J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée. Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien. N'est pas un fils de grand bourgeois qui va nous faire la leçon. J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée. On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré. On m'a applaudi. On m'a contesté.
On m'a trahi. 1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires. J'ai douté. Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité et la bienveillance. J'ai désespéré. Emmaüs, c'est fini. C'est à nous de vous aider maintenant. J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté? J'ai énormément aimé les moments de mysticisme qui sont dans le film, les moments presque fantasmagoriques. J'ai trouvé ça incroyable quand il se permettait d'aller au-delà de la réalité et d'aller dans une certaine, dans un certain mystère de la vie. Toutes les images qui viennent de lui et qui seraient d'un autre monde, j'ai trouvé ça sublime. Voilà, qu'on est un peu dans le rêve, dans ça, j'ai trouvé ça magnifique, parce que chaque fois que les films le font, je trouve qu'il y a beaucoup d'âme, si vous voulez. On voit quelqu'un qui a vraiment été au bout de son sujet et qui voit plus loin. Et ça, j'adore. Vraiment, c'est un immense travail qui a été fait là. Les effets spéciaux, quand il y en a, sont très bons. Et la réalisation, je vous l'ai dit, elle suit. Et ça m'a fait penser, moi, à un film. Ceux qui ont vu ma vidéo TikTok, c'est une des choses dont je vous ai parlé. C'est Les Heures Sombres. Les Heures Sombres de Joe Wright, qui revient sur les discours qu'a dû prononcer Winston Churchill au moment où il est devenu Premier ministre et où c'était vraiment la pagaille. Et c'est un film qui aurait pu se planter. Winston Churchill, on l'a beaucoup mis en avant, mais ce film-là, il le fait avec énormément de panache et on lui rend grâce. Vraiment, ici, dans ce film, dans Les Heures Sombres, on rend grâce à tout ce qu'est Winston Churchill et on arrive vraiment à en faire une œuvre cinématographique. C'est très compliqué de prendre l'abbé Pierre et d'arriver à lui insuffler une âme cinématographique. Il faut réussir à ce que ça soit intéressant et lui rendre grâce. Et ce film, il va plus loin pour moi. Pour moi, ce film, j'avais presque l'impression de voir des documentaires à des moments, tellement j'avais l'impression de croire que j'avais l'abbé Pierre devant moi à l'écran. Ça a été sidérant. Et il y a une personne qui a travaillé avec l'abbé Pierre pendant des années, qui était présente pendant à l'avant-première et qui nous en parlait. Il nous a dit, mais moi, je remercierai jamais assez le réalisateur parce que moi qui ai travaillé avec l'abbé Pierre, j'avais l'impression de le voir. Tout a été respecté, tout est magnifié. On a une reconstitution qui est très bonne. On a des décors très bons. On a une photographie qui est également vraiment là. On a une mise en scène qui est toujours en action, qui est toujours présente, qui magnifie nos acteurs. Et on a une musique, je ne sais pas qui a fait la composition de la musique de ce film, mais la musique également, elle était incroyable. Et quand vous avez les acteurs qui sont bons, les décors qui sont là, l'argent qui a été mis au bon endroit, une envie de réellement raconter la vie de l'abbé Pierre et de le faire correctement, de lui rendre grâce, que vous avez le réalisateur qui donne tout et que vous avez les acteurs qui incarnent au mieux et qui font même plus, on a l'impression de voir l'abbé Pierre à l'écran, que vous dire? Pour moi, j'ai pris une claque incroyable. Et je vous ai dit, les envolées où il se permet d'être en dehors du réel, je les ai trouvés magnifiques. Alors, avec tout ça, vous ne pouvez que voir ce film. C'est incroyable. Évidemment, c'est dur. Oui, c'est dur puisque l'abbé Pierre, comme le dit le titre, une vie de combat, on va être tout le temps dans la misère avec cet homme. On va être tout le temps face à la mort. Ça peut être très dur au bout d'un moment, au bout de 2 heures, quand on enchaîne les morts dans la rue, quand on enchaîne des gens qu'il faut aider absolument parce qu'ils sont presque morts à terre et qu'il faut les nourrir, il faut les loger, et qu'on est tout le temps dans des discours qui sont très durs, avec des gens qui pleurent, qui souffrent, des blessés, on peut avoir à un moment donné, on aimerait un peu de légèreté. Mais il le prend avec beaucoup de sérieux, et il ne veut pas juste les moments de légèreté. Oui, on en a par moments, par-ci, par-là, mais le sujet du film, c'est traiter l'abbé Pierre, et l'abbé Pierre, ça a été une vie de misère. Il a voulu donner sa vie aux autres, il l'a fait magnifiquement, et le film rend grâce à tout cela. Et je vous dis, on est au-delà. Pour moi, c'est une œuvre qui marquera son histoire, qui marquera son temps, et Frédéric Tellier peut
largement gagner le César du meilleur film l'année prochaine en 2024. Et je vous le dis maintenant, Benjamin Laverne recevra le César du meilleur acteur pour avoir incarné l'abbé Pierre, parce qu'il ne fait pas que l'incarner, il le devient. Il est à l'image de l'abbé Pierre. On n'en a plus aucun doute. C'est magnifique, c'est un film incroyable, d'une dureté sans nom, mais d'une beauté également inouïe, avec beaucoup de cœur, puisqu'on voit cet homme, le combat, on voit l'amour qu'il a pour les autres, et le temps qu'il a consacré, sa vie entière, il l'a consacré aux autres. Et donc c'est un film magistral qu'il faut voir, qui peut redonner espoir à certains. Voilà pourquoi ce genre de film ne doit pas du tout être mis de côté, et qu'on doit saluer le travail qui a été fait ici, parce que un tel film, je pense qu'on n'en reverra pas d'ici longtemps. Donc moi, je vous laisse là-dessus. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. C'était incroyable du début à la fin. Frédéric Tellier fait vraiment un film remarquable. Et faire ce qu'il avait fait de très bons films, mais donner grâce à un homme qui a été autant aimé, qui a été autant documenté, qui a été autant vu à la télé, et réussir à lui insuffler quelque chose en plus et à lui donner vie, eh ben bravo. Parce que ça, c'est vraiment pas évident. Et rendre grâce à un tel homme, il faut avoir les compétences et il faut savoir manier tout le langage cinématographique pour lui insuffler une vie et lui donner un cœur existentiel. Et là, on l'a. On l'a comme on l'a ici, si vous n'avez pas découvert Les Heures Sombres, un film de Joel Wright qui parle de Churchill qui est monumental. Ici, on a deux grandes œuvres qui ont été faites. Donc, je vous invite réellement à aller en novembre. Je crois que c'est le 8 novembre que sort L'Abbé Pierre en salle. Je vous invite à y courir, découvrir le film. On a plus de 2h15 de film, mais d'une beauté sans nom en termes de l'amour qu'il nous porte. Par contre, oui, il faut être prêt. Et ça, je vous assure, on n'en ressort pas indemne de ce genre de film. Mais c'est ça le cinéma. Le cinéma, ça doit provoquer des réactions et ça doit heurter. On ne doit pas être indifférent dans une salle. Et là, tout est touchant, tout est bouleversant. Donc bravo et merci à Benjamin Laverne pour cette interprétation, c'était juste divin. Moi je vous laisse là-dessus, on va découvrir bien d'autres films dans les semaines à venir.